Bonjour, aujourd'hui on est avec Auguste de Salomon, c'est un représentant technique. Aujourd'hui on va parler de la série Trail de Salomon, qui a fait la réputation de Salomon, qu'est-ce qui fait que maintenant tout le monde en a. Puis j'ai toujours trouvé que pour les conditions qu'on avait au Québec, c'était toujours les souliers qui étaient les mieux adaptés, les plus agiles. Fait qu'on va commencer la série avec le Pulsar. Oui, Pulsar Homme, Pulsar Fan. On va vers le soulier léger. Auguste? exactement. Donc, il y a eu pas mal de changements après tu sais, la ligne Salomon dans les dernières années. On a été super fort avec les slabs Sense 8 qui étaient super populaires. Malheureusement, il n'existe plus. Par contre, Salomon voulait garder quand même un modèle dans la ligne pour garder l'agilité, pas trop d'absorption, une bonne sensation au niveau du sol. Et Ouais. on a sorti le Pulsar. On utilise la même mousse, donc notre Optifoam carré, que dans nos souliers de course sur route, Mhm. le Aeroglide et le Aeroblaze. Donc, beaucoup de confort, très bonne réaction, donc très dynamique au niveau du sol, mais avec notre semelle adaptée vers les sentiers. Oui, exactement. Fait que ça, Ouais. on a une bonne profondeur de crampons pour dire que les sentiers qui vont être un petit peu plus roulants, ça va le faire, c'est pas accrochant. L'ancien Pulsar, mettons le S-Lab puis le Pulsar 3, avait un peu ça. Quand on tombait sur les conditions qui étaient plus dures, c'était un petit peu plus difficile. Fait que ça, on a vraiment un beau all-around. Fait que sentier technique, c'est hyper agile comme soulier. Quand on tombe dans les sentiers qui sont un petit peu plus roulants, c'est léger, c'est dynamique. C'est super plaisant comme chose, ça. Un petit point sur le Pulsar, pour les gens qui ont vraiment beaucoup aimé le Sense Ride dans le passé, Ouais. je trouve que ça pourrait être Exact. un super bon remplacement pour ça. Là. Pour rester dans le Pulsar, le S-Lab Pulsar 4, qui est ma chaussure de trail, c'est light, c'est dynamique, j'aime vraiment ça. Le gros plus que cette chaussure-là a par rapport au restant de la ligne, c'est la fermeté du fond. J'aime beaucoup le dynamisme, c'est un soulier qui est ferme, qui est très agile, il est coupé très proche du pied, qui fait que quand tu te promènes sur des terrains qui sont un petit peu plus accidentés, tu n'as pas l'impression d'être accroché, vraiment plaisant. Ouais. Ton avis par rapport à ça, Auguste? Très bon modèle, très dynamique. On a deux densités de mousse, donc une semelle à l'extérieur, on appelle ça notre Optifoam. Donc on pourrait dire que c'est un EVA standard pour la stabilité et la structure autour de la chaussure. Par contre, pour aider avec la vitesse, l'aspect dynamique, on a le PEBA. Donc on pense notre Phantasm 3 avec la plaque de carbone sur route, donc ultra dynamique, ultra rapide. C'est la même semelle d'adhérence en dessous que le Pulsar standard, donc très bien adapté vers les sentiers qu'on a au Québec. Au niveau de l'empeigne, c'est de la Matrix, ultra durable, à base de Kevlar, des frottements contre la roche, la racine, c'est sûr que ça va durer. Ouais, la nouvelle mèche Matrix qu'ils utilisent dans toutes les séries S-Lab, c'est indestructible. On avait eu dans les années passées des souliers qui déchiraient facilement puis tout. Maintenant, la nouvelle mèche Matrix, c'est vraiment indestructible. La langue qui fait le tour du pied, on va dire, très confortable, ça fait qu'il y a un feeling que le pied est bien enrobé, bien pris. Personnellement, c'est mon coup de cœur. C'est un soulier pour courir vite, à la base. C'est pas un soulier qui est designé pour faire des 100 000, des affaires comme ça. On va revenir pour tout le restant de la ligne. Oui. Dans la série Genesis, par la suite, on a le non S-Lab Genesis, puis on a le S-Lab Genesis. On va commencer avec le pas S-Lab Genesis, le Genesis régulier, Oui. femme-homme. Petit upgrade cette année de couleur, Juste de grosso couleur. modo. Ouais. C'est le même modèle que l'année passée, semelle assez agressive, c'est vraiment plaisant. C'est un beau soulier pour un peu toutes les distances. Si vous dites, moi je vais avoir un soulier de trail, puis je vais faire à peu près n'importe quoi, ou vous voulez avoir de quoi un petit peu plus coussiné par rapport au Pulsar qu'on a parlé. Ouais, je l'appelle notre couteau suisse dans notre ligne de course en sentier. Comme Christian a dit, n'importe quelle distance, n'importe quelle vitesse, n'importe quel sentier, avec une structure supplémentaire extérieure, intérieure, avec une bonne coquille au niveau du talon, on se retrouve super confortable quand c'est super technique. Super stable, ouais, c'est ça. Puis le gros avantage d'un Genesis comme ça, c'est la stabilité. C'est un soulier qui est moins dispendieux que la série S-Lab. Tu as la Mesh Matrix quand même. C'est vraiment un gros tout. Puis le modèle pour femme, il est fait un petit peu plus étroit que le S-Lab, qui est un modèle unisexe. Fait qu'il y a une femme qui a le pied un peu plus étroit. Le régulier, ça fait quand même très bien. Notre meilleur vendeur, grosso modo, dans toutes nos chaussures, notre meilleur SKU, c'est le S-Lab Genesis. C'est malade comme soulier, j'adore ce soulier-là.
la mèche qui fait tout le tour, dans le fond, comme la petite bottillon qui est intégrée. La première fois que tu le mets, tu te bats un petit peu avec, mais beaucoup moins que les premières versions. Là. Les premières versions, ça demandait un petit peu d'entraînement pour être capable de rentrer dedans. Cette version-là est vraiment, vraiment plus efficace. Super, super plaisante. Mesh Matrix, hyper light. Ouais, très léger. Très, 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 très léger. C'est le soulier pour tout faire. Ça a été leur soulier qui est sorti pour la longue distance. Oui. Puis là, maintenant, ils ont sorti la série Ultra Glide pour aller chercher un petit peu plus smooth, aller chercher un petit peu plus de coussinage. Mais quelqu'un qui va aller chercher de l'agilité sur un soulier de longue distance, c'est le go-to. Il fait bien. C'est un modèle unisexe. Faites attention quand vous prenez la grandeur femme. C'est-à-dire, si, mettons, vous portez un 7,5 dans une chaussure de route régulière d'une autre marque, la grandeur ça va être comme un 6,5, 7,5 femme, il est fait vraiment grand. Fait qu'il va falloir aller chercher un 6,5 ou un 7 femme pour aller chercher un fit qui va être intéressant. La conversion n'est pas parfaite. Après ça, on y va avec la série Ultra Glide. Ouais, le Slab. Ouais. Ultra Glide 4. Ultra Glide 4. Parle-nous de ce nouveau modèle-là, Auguste. Nouveau pour cette année, on a trouvé que l'an passé avec le 3, la semelle a fonctionné super bien. Par contre, niveau respirabilité, il en manquait un peu. Là, avec la nouvelle empeigne, super efficace, ça laisse autant d'espace en avant du pied pour les personnes qui ont un pied peut-être un peu plus fort, un peu plus large, mais vraiment mieux au niveau de la respirabilité. Au niveau de la semelle, on a une technologie qui s'appelle le Relief Sphere. On voit les bosses un peu partout. Sur des ultra longues distances, donc on parle de 24 heures ou plus, cette technologie-là, c'est faite pour disperser la pression. Aider avec des troubles de pied qu'on voit souvent sur des très longues distances. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, pour l'avoir essayé personnellement, je peux confirmer que ça fonctionne très bien. Gros avancement aussi, je trouve, par rapport à Ultra Glide 3, qui était la version d'avant. Il feel vraiment plus light. Il enrobe mieux. La nouvelle mèche qu'ils ont mis fait vraiment une grosse différence au niveau du feeling. Ouais. Je crois qu'ils ont changé le fond, mais il feel vraiment plus light que l'autre version. La finition est vraiment, vraiment plus belle, plus enrobant. Ça fait dans le wide aussi. Ouais. Il est dur à trouver, mais déjà qu'il est fait large, ça fait beaucoup de largeur. Il existe dans le wide en plus. Fait que ça, je pense que ça peut être quand même intéressant, là, un petit plus à aller chercher. Un wide unisex. Un wide unisex. Ouais. Fait que ça peut être des fois un petit plus à aller chercher. La nouvelle chose, le S-Lab Ultra Glide 2. On a eu la première version qui avait ceux qui avaient une petite sensibilité au niveau du talon. Ils ont sorti le 1.5 qui était le tout rouge, selon moi, qui était vraiment, vraiment beau. Ils ont ramené la semelle blanche. Je suis moins fan. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Au moins, c'est juste une couleur. Au moins, c'est juste une couleur, parce que le blanc est noué dans le trail, ça ne salit pas. Nouvelle mèche? Ben oui, tu sais, une version vraiment simple. Ben, la façon vraiment simple de voir ce soulier-là, c'est qu'on a pris l'empeigne, la mèche du S-Lab Genesis, puis on l'a mis sur le S-Lab Ultra Glide. On garde la même semelle réactive et confortable pour des ultra longues distances, mais là, on se retrouve avec un peu plus de durabilité, beaucoup plus de légèreté. La Matrix, le Kevlar, ça absorbe quasiment aucune humidité. Donc, quand on tue beaucoup, on passe à travers plusieurs conditions, beaucoup de boîtes, beaucoup d'eau sur des ultra longues distances, 80, 100, 160 km. Le S-Lab Ultra Glide va être vraiment efficace dans la majorité de ces conditions-là. Ouais. Puis l'autre chose par rapport au Ultra Glide régulier, il y a deux fonds. Il va y avoir le fond qui est à l'extérieur, puis il va y avoir le Optifoam qui est à l'intérieur. Le Optifoam va servir au niveau de ton absorption. La densité de fond qui est un petit peu plus importante sur les côtés va aider beaucoup au niveau de la stabilité. J'ai eu des gros doutes la première fois que je l'ai essayé, c'était au niveau de l'agilité. On tombe dans un plus gros soulier. J'ai pas eu aucun commentaire depuis qu'il est sorti au niveau que c'est un soulier qui n'était pas agile. Fait qu'on reste vraiment dans le minding que Salomon donne de l'agilité. Sur les terrains qui sont accidentés, il ne faut pas oublier qu'au Québec, les trails qu'on a sont très accidentés pour le monde du trail en général. Les trails qu'il y a au Colorado et en Californie, c'est pas les trails qu'on a ici dans le bois. Fait que l'agilité va vraiment donner un gros coup de main. Quand on pense à d'autres gros souliers, tu vois le monde qui court et cherche leur stabilité, c'est plus accrochant. Chez Salomon, on n'a vraiment pas cet enjeu-là. Le dernier modèle qu'on va parler, c'est le Speedcross. Puis on a
Je pense que chez Salomon, là, c'est le modèle qui vend vraiment, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de clients qui rentrent en disant ah, je ne fit pas chez Salomon, c'est parce qu'ils ont tous essayé le classique Speedcross. Très raide comme soulier. OK? Moi, perso, c'est mon soulier pour aller me promener, aller marcher dans le bois. C'est super confortable. Courir avec, j'en reviens, j'ai les 2 genoux défaits. C'est immanquable. Mais le Speedcross reste le Speedcross. C'est la 6e génération. Oui, 6e génération. La première génération est sortie en 2005. Puis oui, ça a changé un peu, mais l'idée en arrière de la chaussure est toujours restée pareille. Gros crampon, semelle un peu plus raide pour protéger le pied contre les roches, les racines et tout. C'est sûr, comme Christian a dit, c'est un soulier qui est peut-être un peu moins stable dans nos sentiers très techniques parce que les crampons sont tellement longs et le talon est tellement haut aussi en même temps. Ouais. Tu as quand même 12 de drap. Ouais. Quand tu vires de haut. C'est ça. OK, c'est vraiment ça. Perso, on le vend à peu près plus pour courir. Quelqu'un qui veut l'avoir va le prendre et va être heureux. Mais le restant de la série est tellement plus complète que selon moi, que le Speedcross. Il y a tellement d'avancées, plus de feeling de course. Si vous voulez avoir un beau soulier pour aller faire du fast bike, aller monter les montagnes, vous descendez, vous glisserez pas. Champion, c'est un modèle parfait. Allez courir avec, on est rendu ailleurs, selon moi. On a les nouvelles technologies, les nouvelles mousses et tout, ça a évolué depuis. Ça a évolué depuis. Fait que merci beaucoup, Auguste. Ouais, merci. Fait que on se revoit dans une trail près de chez vous. Au plaisir. Bye bye. Là.